Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Ry qui vous retrouve sur Swissborg pour un petit bilan. Souvenez-vous, dans ma dernière vidéo, j'ai acheté des Chili's, les CHZ, et on peut dire que c'était une bonne idée puisque, regardez, ce petit rec ici est dû, ou plutôt est ici grâce aux Chili's. Bon, vous voyez que ensuite dans la journée, eh bien, ça se passe un petit peu moins bien, on est même plus bas qu'avant ce rec ici. Mais c'est pas grave, vous savez que dans le monde des cryptos, il y a énormément de volatilité et ce genre de choses arrive fréquemment. On va quand même aller regarder sur le marketplace ce qui s'est passé avec ces Chili's. Alors vous voyez que le Bitcoin, et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que les chiffres sont ici en francs suisses. Alors c'est bien pour mon expérience sur YouTube puisque nous parlons toujours en francs suisses, mais vous le savez, idéalement, eh bien, c'est plus sympathique d'avoir la valeur des différentes crypto-monnaies en dollars US. Ça permet de mieux comparer les chiffres, mais ça n'est pas grave. Ce qui compte surtout, ce sont les pourcentages de variation. Et ça, eh bien, ce sont les mêmes, quelle que soit la monnaie choisie. Donc, le Bitcoin descend un petit peu aujourd'hui, Ethereum également, Swissborg un petit peu moins, USD Coin, qui est un stablecoin, ne bouge pas comme d'habitude. Le Binance Coin descend un tout petit peu. Ensuite, on continue. Polygon, moins 3%. Le Tether est très stable comme d'habitude. Et Engine, moins 8%. Et Kyber Network, plus 30%. C'est pas mal, mais je n'en ai pas. Donc là, ça aurait été très intéressant également. Compound, plus 5%. Ensuite, on continue notre petite descente jusqu'à arriver au Chili's. Vous voyez qu'ils ont ajouté pas mal de monnaies, hein. Je ne vous parle pas de toutes les monnaies, mais vous voyez qu'on a des pourcentages ici très intéressants sur les dernières 24 heures. Et vous voyez que le Chili's, en 24 heures, a pris 10%. Mais si j'étais venu ce matin faire ma vidéo, eh bien nous étions à plus 30%. Le Nasdaq, vous savez, qui fait partie de la bourse de New York, a fait une petite liste des monnaies intéressantes. Je crois qu'il y en a 8 dans la liste du Nasdaq, des monnaies, des crypto-monnaies plutôt intéressantes à suivre durant les prochaines semaines, voire les prochains mois. Et le Chili's en fait partie. Et c'est pour ça que vous voyez ici cet escalier. Alors bien sûr, lorsque j'ai fait mes vidéos pour dire que j'allais acheter du Chili's parce que je sentais que ça allait bien se passer, eh bien je ne savais pas que le Nasdaq allait en parler. Donc ça n'est en tout cas pas un rêve prémonitoire de ma part. Et vous le voyez d'ailleurs, eh bien cette montée-là est déjà presque entièrement corrigée. Elle est entièrement corrigée. Donc c'était un petit effet d'annonce, comme on dit. Et aujourd'hui, eh bien, en fin de journée, ou plutôt à 15h26, à l'heure où je réalise cette vidéo, eh bien, la courbe est à peu près retournée à son niveau d'avant l'annonce. Donc, si je regarde sur une semaine, eh bien, voilà, ça paraît très impressionnant, mais regardez la courbe que nous suivons, elle est plutôt comme ceci. Et bon, on ne va pas être fâché, hein, c'est une courbe ascendante. Et si je regarde sur un mois, eh bien là, ça devient difficile de tenir compte de ce pic, mais ça fait quand même plaisir, puisque si le Nasdaq en a parlé, eh bien ça n'est certainement pas pour rien, puisque vous le savez, au Nasdaq, on ne parle normalement pas de crypto-monnaie, de même que dans les autres bourses, hein. On ne parle pas vraiment de crypto-monnaie pour l'instant, c'est plutôt, je dirais, l'ennemi des bourses traditionnelles, puisque pour la plupart des échanges de crypto-monnaies, eh bien, on n'a pas besoin des bourses traditionnelles et c'est donc des revenus potentiels en moins pour ces institutions-là. Bien sûr, je résume, hein, mes explications sont à prendre toujours avec un peu de recul. Je ne suis pas spécialiste et vous le savez, je travaille sans filet, je vous livre mes impressions un petit peu à chaud. Maintenant, si l'on regarde sur une année, eh bien, nous avons une augmentation de 5400% pour le Chili's. Et si l'on regarde le graphe à une année, eh bien, on constate que lorsque j'en ai acheté pour ma dernière vidéo ici dans le courant du mois d'octobre, eh bien, j'avais le sentiment que ce Chili's
était un petit peu en train de stagner et qu'il allait probablement prendre l'ascenseur. Et peut-être que c'est en train de se produire, même si vous l'avez vu, c'était un petit effet d'annonce qui a vite été corrigé. Eh bien, sur une courbe, je dirais, de la semaine, on a quand même quelque chose de très prometteur. Donc, je vais garder mes Chiliz. On va aller voir combien est-ce que j'en ai exactement sur le portfolio. Et voilà, j'en ai pour 461 francs suisses, ou plutôt l'équivalent de 461 francs suisses. Et on va voir dans les transactions, j'en avais acheté pour l'équivalent de 353 francs. Donc c'est plutôt bien, on n'est pas fâché, ça fait un joli revenu puisque je suis passé de 354 à 460 francs suisses. Merci Chiliz, merci le CHZ, j'espère que ça va continuer comme ça et j'espère aussi que de votre côté ça se passe bien. Ici, on va regarder un petit peu la fortune totale de mon expérience. Vous voyez, 5378. Nous sommes partis de 4000 au début juillet. Ça pourrait être mieux. Ça a déjà été mieux. Mais je vous avoue que ces dernières semaines ont été très mouvementées avec beaucoup de volatilité sur tous les marchés. Et certains ont sans doute remarqué que le Bitcoin a battu son record de tous les temps et c'est normalement bon signe pour l'ensemble du monde de la crypto-monnaie, mais généralement lorsque le Bitcoin monte beaucoup, eh bien il y a certaines monnaies qui descendent et ensuite lorsqu'il y a une correction sur le Bitcoin, eh bien ça peut faire monter d'autres tokens. Donc voilà, ça explique un petit peu toutes ces montagnes et c'est tout à fait intéressant pour les personnes qui sont capables de surveiller ça de très près, de vendre ici, d'acheter là, de revendre là, d'acheter là, revendre, acheter, etc. Mais ça demande un exercice assez périlleux et ça n'est pas forcément sur l'application Swissborg qu'on peut réagir de manière extrêmement rapide puisqu'on ne peut pas placer des ordres d'achat et de vente. Donc on doit faire un petit peu tout, je dirais, à vue. C'est un peu de la navigation à vue. On ne peut pas placer les ordres à l'avance. C'est pour ça que je vous le disais au début de mon aventure, Swissborg est plus à considérer comme une plateforme sur laquelle vous allez laisser dormir quelques crypto-monnaies dans le but de gagner un intérêt grâce au yield. Donc c'est mon cas, ça se passe bien. Pour l'instant, ma fortune augmente, même s'il y a des hauts et des bas. Je ne suis pas fâché. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour vos pouces en l'air, vos commentaires et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite de cette aventure. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à tout bientôt. Ciao!